19 h. Le président de la plateforme de lutte contre la corruption, Mahamadou Clément Dembélé, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle spécialisé en cybercriminalité ce lundi pour outrage au président de la transition. Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du Mali ne cautionne pas la nouvelle disposition de l'UEMOA par rapport à la mise en place de l'ordre des docteurs vétérinaires excluant les ingénieurs de l'ordre. Il invite les autorités à prendre des dispositions pour le maintien des ingénieurs déjà membres de l'ordre. Après sa large victoire sur le Mexique, le Mali se qualifie pour les quarts de finale à la Coupe du Monde U17 Indonésie. Au quart, le Mali va affronter le Maroc le samedi prochain. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les travaux de la 4e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs ont démarré ce mardi 21 novembre 2023 à Bamako sur le thème problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Un compte-rendu signé à Ouagadougou, Ibrahim Dao. Du 21 au 23 novembre, les membres du réseau africain des télédiffuseurs vont partager leurs expériences et échanger sur les défis et enjeux des opérateurs de télédiffusion. Aussi, ils vont faire des recommandations afin de trouver des pistes de solutions aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Cette 4e Assemblée générale qui se tient ici à Bamako en terre malienne, après celle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, se veut être une opportunité de partage d'expériences à même d'apporter des plus-values en matière de TNT. Également, elle permettra aux différents membres du RAT de se pencher d'une part sur le projet de bouquet UEMOA et d'autre part sur la nécessité d'une réglementation UEMOA en matière de financement des sociétés de télédiffusion. Les conclusions de ces travaux seront présentées aux différents ministres du tutelle. Les sociétés de télédiffusion que nous sommes évoluent dans un domaine stratégique avec des partenaires multiformes et exigeants au regard de la rapidité de l'évolution technologique. Nous avons l'impérieuse obligation d'être à la hauteur de ces défis et de ces enjeux. L'ensemble des travailleurs de la SMTD, nos partenaires, nos collègues, les services de notre département, tout le monde est mobilisé pour dédier et faire de cet événement une parfaite réussite. Saluant la tenue de cette assemblée, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a invité le RAT à redoubler d'efforts pour relever les défis majeurs dans le domaine. Les sociétés de télédiffusion sont les premières à ressentir les vicissitudes que traverse la croissance de nos États. Au regard des caractères stratégiques et sensibles de leur mission, dans un monde de plus en plus ultra-numérisé. C'est cela qui doit être l'élément déterminant de l'engagement du RAT à être une plateforme unificatrice des énergies et aspirations des sociétés de télédiffusion membres. Cela m'amène à inviter le bureau du RAT à redoubler d'abnégation pour faire du réseau un moteur d'intégration de nos États par la télédiffusion. Le RTA a été mis en place en novembre 2021 à Ouagadougou par les sociétés télédiffuseurs des pays de l'UEMOA. Le gouvernement du Mali a adopté le 29 août 2023 la loi numéro 2023-040 portant au code minier en République du Mali. Ce nouveau code minier va surtout permettre d'augmenter la part et les revenus de l'État dans les projets miniers. Et c'est dans ce cadre que la coalition malienne, publiée Ce que vous payez, a organisé ce mardi 21 novembre 2023 un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la société civile et de la presse sur les innovations du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Financé par Publier Ce que vous payez mondial, ils sont plusieurs membres de la société civile et des journalistes à avoir pris part à ce atelier. Le compte-rendu est signé Assitan Diallo, Zakaria Omar Keïta. Création de fonds pour le développement local, suspension des exonérations fiscales accordées aux entreprises au cours de l'exploitation.
Telles sont, entre autres, innovations majeures du nouveau code minier. Informer et sensibiliser les acteurs de la société civile et les hommes de médias sur le nouveau code minier afin que ces derniers servent de relais est une priorité pour la coalition malienne. Publier ce que vous payez. D'où cet atelier. Si vous prenez par exemple les différents rapports, en termes d'achat, les sociétés minières avoisinent les 600 milliards. Avec ce contenu local, si les 50% déjà ça a été effectué au Mali, c'est sûr que déjà ça fait les 300 milliards. Et avec ces 300 milliards-là, on pourrait créer combien d'emplois? Ouais. Quand on dit contenu local seulement, les gens pensent seulement à l'emploi. Mais il y a fournir localement aussi. Prendre des jeunes cadres maliens, des techniciens et des ingénieurs, les envoyer en formation, tout ça, ça rentre dans le cadre du contenu local. Donc la presse joue un rôle important pour la divulgation, la sensibilisation, pour faire comprendre aux Maliens ce qui a été changé dans les nouveaux codes. Pour les participants, cet atelier permettra non seulement de connaître les contours du nouveau code minier, mais aussi et surtout de mieux informer le public. Alors notre rôle, nous, comme société civile et comme des acteurs aussi de la géologie, c'est de sensibiliser aussi autour de nous, de former et d'informer nos compatriotes, nos collaborateurs, les investisseurs, pour que tout le monde veille à la mise en œuvre de ce nouveau code minier. Il s'agit pour nous quand même de sensibiliser les populations et de l'innovation, des innovations apportées dans le nouveau code minier, pour à notre tour, c'est-à-dire faire connaître les populations de ces aspects. Ainsi, durant plusieurs heures, les différents participants ont échangé avec les experts sur chaque innovation apportée par le nouveau code minier du Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, suite à la nouvelle disposition de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de mettre en place l'ordre des docteurs vétérinaires excluant les ingénieurs de l'ordre. Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du Mali a animé une conférence de presse ce mardi 21 novembre 2023 pour exprimer sa désapprobation. Il demande aux autorités de mettre en place une loi visant à prévoir les ingénieurs déjà membres de l'ordre. Je propose ici de suivre les propos du porte-parole du Conseil recueillis par Lassine Diakité. La rencontre, c'est destinée à donner des informations aux hommes des médias par rapport à la situation que prévoit l'ordre des vétérinaires du Mali. Bon, aujourd'hui, il y a une autre dynamique qui est là. On dit l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 États, a voulu ou veut que ce soit en lieu et place de l'ordre des vétérinaires, qui ce soit l'ordre des docteurs vétérinaires. En ce moment, c'est pour exclure les ingénieurs de l'ordre. En réalité, ce document de l'UEMOA parle de la libre circulation des docteurs vétérinaires dans l'espace UEMOA. Donc quand vous n'êtes pas docteur vétérinaire, vous ne circulez pas. Mais les ingénieurs, ils sont avec nous à l'intérieur. Nous sommes 160 personnes à peu près. Et 160, vous avez 120 à 121 ingénieurs, contre 39-40 docteurs vétérinaires. Vous voyez, le pays est vaste. Et le Mali passe de la cinquantaine de cercles à plus de 100 et quelques cercles. Donc qu'on dise aujourd'hui qu'eux, ils ne doivent plus être membres de l'ordre, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut mettre, ça mettra notre élevage à genoux. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Et nous le disons dans le plus grand respect. Que les autorités nous écoutent. Les autorités qui arrivent à la tête de nos départements, qu'ils nous écoutent. C'est nous qui sommes là. Du matin au soir, nous savons ce que nous faisons, qui nous sommes et nous connaissons aussi la différence entre les éléments de terrain. Nous sommes aujourd'hui incontournables au niveau de la santé animale de ce pays. Vous avez des nouvelles régions, des régions où il n'y a même pas de docteur vétérinaire. C'est les ingénieurs qui sont là. On voudrait qu'il y ait, comme les autres l'ont fait, une loi qui met un chapitre là-dedans, comme nous l'avons avec la loi qui est là présentement, où les ingénieurs déjà installés, déjà inscrits, demeurent.
Par ailleurs, à la demande du personnel, le comité syndical des directions des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Élevage et de la Pêche a animé ce mardi un point de presse dans la cour de la direction des finances et du matériel. Le comité syndical revendique auprès des autorités compétentes l'annulation de l'abrogation de la nomination de la directrice des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture en la personne de Mme Doumbia Aïssata Dalila Konaté. Et pour plus de précision, je vous propose ici de suivre Dabile Keïta. Il est le secrétaire général du comité syndical et il s'est exprimé aussi au micro de notre reporter Amadou Diarra. Nous, comité syndical DFM Agriculture et DFM Élevage, avons sollicité une demande d'audience auprès du ministre de l'Agriculture au nom de l'ensemble du personnel pour connaître si vrai elle a commis des actes contre la loi ou faute inconcevable, qu'elle soit sanctionnée par la justice, car nous ne sommes pas là pour défendre sa personne, mais pour défendre et préserver l'intérêt général des travailleurs dans sa gestion, pour défendre l'intérêt général des travailleurs dans sa gestion que nous reconnaissons juste et favorable pour nos conditions de travail et le bon fonctionnement du service. Malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer le ministre par l'audience accordée et confirmée par son secrétaire particulier pour aujourd'hui, mardi le 21 novembre 2023, à partir de 10h dans son cabinet. Nous avons été reçus par sa conseillère technique chargée de la question du genre pour les négociations. Enfin, nous nous sommes retirés car l'audience avait été adressée pour rencontrer le ministre de l'Agriculture. Nous voulons notre directrice pour un temps, mais pas pour l'éternité. Nous voulons notre directrice pour terminer les projets qu'elle a commencés pour la sécurité et les conditions de travail justes et favorables du personnel travailleur de la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture, bonnes œuvres et les travaux réalisés par la personne de Madame la directrice des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture, savoir l'appui au traitement des dossiers pour l'octroi des primes et de risques de travail trimestriels issus d'avance de la revendication de la coordination des DFM, des comités syndicaux des DFM, des RH, des CPS. En tant que syndicat, nous sommes des lanceurs d'alerte et des vigies de notre direction. Le devoir de vigilance, nous sommes obligés, car détenons beaucoup d'informations des dossiers internes. Nous ne contestons pas la décision des plus hautes autorités, mais nous lançons des alertes pour sauvegarder l'intérêt général et collectif du personnel de travail de la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture. Pour outrage au président de la transition, Clément Dambélé est placé sous mandat de dépôt. Dans un vocal devenu viral sur les réseaux sociaux, Clément Dambélé menace de vive voix le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que toute sa famille. Du coup, le ministère public s'est autosaisi de ce dossier. Interpellé par la brigade d'investigation judiciaire le vendredi dernier, le président de la plateforme de lutte contre la corruption, après sa comparution devant le pôle spécialisé en cybercriminalité, Clément Dambélé a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 20 novembre 2023. Actualité sur un tout autre plan, Orange Mali a organisé le lundi 20 novembre 2023 sa journée dédiée à l'éthique et à la compliance. Il s'agit à travers cette initiative de mettre en avant l'engagement de la société dans la lutte contre la corruption. Pour en savoir davantage, je vous propose ici quelques réactions au micro de Aminata Bachokone et de Montala Ouattara. Alors, ce qu'il faudrait d'ores et déjà savoir, c'est que Orange Mali est une organisation qui est inscrite dans une démarche de transparence, dans une démarche perpétuelle, permanente, de lutte contre la corruption. Et c'est dans cette optique-là
que nous organisions annuellement cette rencontre, ce genre de rencontre qu'on a intitulé Journée Compliance. Ça s'appelle Journée Compliance, mais en réalité, c'est un ensemble d'activités qui se déroulent au cours de cette journée, voire même au cours de toute une semaine. Et donc l'idée, véritablement, c'est d'animer des thèmes, des thématiques en lien avec la lutte contre la corruption pour affirmer au niveau d'Orange Mali notre tolérance zéro en matière de lutte contre la corruption. Au-delà de la corruption, il n'y a pas que la corruption en réalité, il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets liés à l'éthique. Par rapport à l'éthique au niveau d'Orange Mali, nous avons bâti des valeurs, même si c'est des valeurs qui ne relèvent pas nécessairement de la loi, mais c'est des valeurs que nous nous sommes bâtis, c'est des valeurs que nous avons définies en notre sein, et donc c'est des valeurs qui sont contraignantes chez nous, au niveau de nos collaborateurs et à l'égard également de nos partenaires. Parce qu'il faut sensibiliser le secteur privé et le secteur public, parce que la corruption est un phénomène qui est transversal, qui concerne le privé, qui concerne le public, qui concerne les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, les femmes, les hommes. Il faut donc sensibiliser dans toutes les directions. La diffusion de l'avant-première de la nouvelle série Polygamie de Yeta TV Digital s'est tenue le vendredi 17 novembre 2023. Cette série, dont les 2 premiers épisodes ont été présentés au public, expose les réalités des familles polygames dans la société malienne. C'était dans un hôtel de la place, en présence de plusieurs acteurs du monde du cinéma et de la Sinjakiti. La série Polygamie de Yeta TV Digital est un film qui parle de la situation des familles polygames dans la société malienne. Elle interpelle des couples à vivre de façon harmonieuse pour le bien-être et l'épanouissement de la famille. Elle fait suite à d'autres films et séries produits par Yeta TV Digital et qui ont emporté des prix. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la nouvelle série qui est intitulée Polygamie. Yeta TV a fait ses preuves au niveau local et international. À ce jour, nous avons été élus lauréats dans plusieurs festivals, dont à Bangui, à Paris, au Mali Digital Award, à Kewali People Award. Les acteurs et les actrices participant à cette série invitent l'ensemble de la population, plus particulièrement les jeunes, à être des ambassadeurs de cette nouvelle production. Je les ai appelés, c'est-à-dire à nous encourager, parce que Yeta Digital TV, c'est vraiment une plateforme, c'est une jeune maison, c'est-à-dire de production, qui a vraiment besoin, c'est-à-dire d'encouragement. Donc on les invite à aller s'abonner, c'est-à-dire sur notre page. En réalité, les films dont je viens d'assister vraiment étaient vraiment, je ne sais pas comment vous dire, une production de waouh. Là, les qualités d'image étaient vraiment à la hauteur, y compris les sons et les jeux d'acteurs. Là, j'ai vraiment aimé le contenu. Le représentant du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a félicité l'initiative de Yeta TV Digital. Selon lui, cette série est d'une importance capitale pour la société malienne. Je remercie Yeta TV qui a eu cette belle initiative de réaliser cette série sur la polygamie. Je dirais tout simplement que cette avant-première projection a été merveilleuse. Ce que nous avons vu ce soir vraiment mérite d'être félicité. Il est de notre devoir de les accompagner. Selon le directeur général de Yeta TV Digital, la coupure intempestive d'électricité a été l'une des difficultés majeures dans la réalisation de cette série. Tour du Mali, Sikasso, précisément dans la commune de Kofa, où la Journée internationale de la femme rurale couplée à la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée ce dimanche 19 novembre 2023. Initialement célébrée le 15 octobre, cette commémoration de l'association professionnelle des femmes rurales de la région de Sikasso et de ses partenaires vise à donner aux femmes et aux jeunes filles les moyens d'assurer leur participation aux instances de prise de décision et de leur autonomisation, d'où le thème « Émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue ». Nous retrouvons notre correspondant Idrissa Diallo pour le compte-rendu.
Après Niena en 2022, c'est Kafana, chef-lieu de la commune rurale de Kofan, qui a abrité la journée régionale de la femme rurale, couplée avec la journée mondiale de l'alimentation. Cette double célébration vise à rappeler le rôle que jouent les femmes dans le développement socio-économique du pays. Les partenaires ainsi que les autorités locales n'ont pas manqué de saluer l'initiative. L'an passé, c'était Niena. Donc cette année, elles ont voulu fêter à Kafana. Pour que les 7 cercles des femmes d'Aspropère se retrouvent à Kafana aujourd'hui pour magnifier cette journée. Une journée d'échange, une journée d'espérance, une journée de commémoration, une journée où elles vont réfléchir sur le sort de la femme. Que toutes nos actions de développement en général ne seront réalisables que dans un climat de paix et de stabilité. À cet effet, les femmes en général et les femmes rurales en particulier ont un important rôle à jouer dans le processus de paix et de sécurité qui est d'une nécessité capitale. Elles constituent le maillon essentiel dans tous les processus de la chaîne de production et de valorisation des produits agricoles. Cependant, elles sont confrontées à des problèmes d'accès aux facteurs de production et à des opportunités d'accès au marché. La présence du projet d'Outolomam, femme pilier de la famille, aux côtés de l'Aspropère de Sikasso est le témoignage concret de la volonté du gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada. Le thème retenu pour cette année au plan international était « Émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue ». Une occasion pour les femmes rurales d'évoquer les difficultés liées à leur épanouissement. Toujours c'est un plaidoyer envers les responsables, envers le président de la République, de penser toujours aux femmes rurales. Sans femmes rurales, il n'y a pas de développement. Malgré les efforts des autorités et des partenaires, la présence des femmes dans les instances de prise de décision reste encore faible. Et cela malgré leur forte participation au développement socio-économique du pays. Retour à Bamako, sport football. Vous avez certainement suivi le match hier. Les Aigles du Mali ont été tenus en échec, en but partout, ce lundi 20 novembre 2023 au stade du 26 mars par la Centrafrique dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Remanié à plus de 60% par rapport au match précédent face au Tchad, les Aigles n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Et le but malien a été inscrit par Kamori Doumbia à la 76e minute. Je propose ici de suivre les deux sélectionnaires juste après le match. Ils sont au micro de Jelika Guindo et de Awa Sissoko. Donc oui, on tient en échec les Aigles du Mali chez eux. Je crois que c'est une très grosse performance, surtout après notre échec et notre très mauvais match vendredi au Comores. Voilà, il fallait qu'on réagisse d'abord en équipe, puis individuellement, et chaque joueur devait retrouver son vrai niveau. Et ce soir, on a vu les vrais fauves centrafricains. Et ça, c'est l'équipe que j'aime voir. C'est une équipe combative qui est stricte au niveau disciplinaire. Et lorsqu'elle a le ballon, elle sait faire quelque chose avec. Et surtout, ce qui est très fort ce soir, c'est non seulement de tenir en échec les Maliens chez eux, mais c'est de prendre un but dans le dernier quart d'heure et réussir à revenir au score pratiquement juste derrière. Donc, je suis très très fier de mes joueurs et très fier de la performance d'ensemble et de la réaction du groupe depuis le match de vendredi. Comme l'a dit le coach de la Centrafrique, ils sont venus avec beaucoup d'envie et l'envie de justement de se rattraper, de prendre un point. Nous, on a eu du mal à trouver des solutions encore une fois face à ce bloc, même si on est passé un petit peu il y avait un petit peu plus de jeu sur le côté, mais c'est vrai qu'on a manqué de profondeur sur cette première mi-temps. Et puis après, en deuxième mi-temps, on est rentré avec de meilleures intentions au niveau de la profondeur. On a essayé d'apporter un petit peu plus de mouvement devant. Et après, on a effectué quelques changements où les rentrants ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et puis tout de suite
de suite après ce but, je pense, 5 minutes après, on a pris un but un petit peu sur une erreur de placement ou sur un bon mouvement de l'adversaire. Voilà, après on a eu quelques occasions, mais voilà, bien sûr qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire dans les occasions qu'on a eues, dans la finition surtout. Voilà, il faut qu'on fasse mieux. Contrairement aux seniors, les U17, eux, ont pulvérisé le Mexique 5-0 en 8e de finale et se qualifient pour les quarts. La rencontre a eu lieu ce mardi matin, 21 novembre 2023, en Indonésie, où se joue la compétition. Jelika Guindo. Le Mali a battu le Mexique 5-0 en 8e de finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui se déroule actuellement en Indonésie. La sélection U17 malien a plié le match dès la première mi-temps avec le score sans appel de 4-0. Mahmoud Bari a inscrit un doublé dès la 9e minute et 13e minute. Ibrahim Adjara à la 15e minute et Ibrahim Konaté a inscrit son but à la 37e minute sur penalty. À la reprise, Ange Martial tient à l'heure de la marque à la 50e minute. Le Mali rejoint l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, l'Équateur et le Japon en quart de finale. Au compte des quarts de finale, le Mali va affronter le Maroc samedi 25 novembre 2023. Les Lionceaux de l'Atlas ont reçu à atteindre pour la première fois de leur histoire les quarts de finale de cette compétition planétaire. Au terme des matchs très disputés et en qui qualificatif au quart de finale du mondial U17 à l'issue d'un tir au but 4-1 face à l'Iran. Les sélections marocaines et maliennes U17 se sont déjà affrontées en mai dernier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains se sont imposés à l'occasion au tir au but 6-5, 0-0 au bout du temps réglementaire. Un duel 100% africain en quart de finale de cette compétition mondiale de moins de 17 ans qui garantit déjà une présence africaine dans le carré d'as. Et voilà, fin de ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et à demain pour de nouvelles informations. Bonsoir.